Est-il immoral de ne pas être certain de certaines choses? Il y a un chercheur américain, Phil Tetlock, qui a passé sa carrière à étudier la capacité à faire de bonnes prédictions. Il a notamment organisé plusieurs concours de prédiction où il fallait attribuer la probabilité la plus précise possible à des événements futurs. Si vous vous demandez comment on peut inciter des gens à donner précisément la probabilité qu'ils ont en tête, voir dans la description. Et dans un long podcast, voire dans la description également, il aborde, à un moment, la question du changement climatique. Quelle est la probabilité que les prédictions de température des Nations Unies soient correctes, disons, dans un intervalle de plus ou moins 0,3 degrés? Selon lui, en toute honnêteté et d'après ses connaissances actuelles sur le sujet, cette probabilité serait de 72%. Oui, c'est très précis. Ce qui fait quand même 28% de chances que la bonne température ne soit pas dans cet intervalle, et environ 14% de chances qu'elle soit en dessous. Mais du coup, est-ce que ça ne revient pas à flirter avec le climato-scepticisme? En passant, même si la probabilité de changement climatique n'est que de 30%, ce serait suffisant pour prendre ce problème très au sérieux. Si vous n'êtes pas convaincu, pensez à une probabilité de 30% qu'un astéroïde géant s'écrase sur Terre. Et Phil Tetlock reconnaît qu'il n'est pas non plus expert en climatologie. Mais imaginons qu'il passe plusieurs mois à lire des rapports et des publications sur le sujet, et que cela le conduise à attribuer une probabilité de 72%. La récompense pour tous ces efforts de documentation, ce serait juste de se faire regarder de travers par la majorité des gens. Les activistes du climat diraient un truc comme « Mais qu'est-ce que tu nous fais, mec? Ressaisis-toi et monte dans le train du climat. » Là, tu es en train de donner un angle d'attaque aux climato-sceptiques. Et inversement, les climato-sceptiques diraient « Oh là là, mon pauvre Phil, tu t'es fait embobiner par les réchauffistes. » Du coup, ça va être compliqué de trouver une communauté de gens avec qui on est d'accord et avec qui on pourra aller boire des coups dans un bar. Et ça nous amène au cœur du problème. Les croyances n'ont pas uniquement pour fonction d'avoir une représentation précise du monde. Elles ont également une fonction sociale. Elles nous permettent de nous intégrer à des groupes. Dans certaines boîtes de nuit, si on n'est pas habillé comme il faut, on sera recalé à l'entrée. Et c'est pareil pour les croyances. On a des croyances parce qu'on veut s'intégrer au groupe, qu'on veut éviter les situations embarrassantes, qu'on ne veut pas se faire traiter d'adjectifs déplaisants par ses amis, et dans certains groupes, être simplement incertain sur certains sujets, c'est extrêmement mal vu. Et c'est encore plus prononcé dans les milieux activistes. Pour le climat, par exemple, on peut se dire que le seul moyen de secouer et de réveiller l'opinion publique, de la convaincre de faire les sacrifices nécessaires, c'est d'être le plus alarmiste et catégorique possible. Quand on joue à un jeu politique et médiatique, l'exagération est parfois la stratégie la plus efficace. À court terme du moins. Et dans un cadre politique, les croyances sont un moyen d'exprimer sa loyauté et de former certaines alliances. Et oui, avant qu'on me fasse la remarque, parfois, des personnes mal intentionnées prennent une posture d'incertitude dans un groupe, non pas de façon honnête, mais dans l'unique but de semer le doute. Ce qui, en réaction, peut conduire le groupe à une sorte de paranoïa à ce niveau, et le pousser à renforcer la pression sociale pour l'adoption catégorique de certaines croyances. Et dans ce contexte, les instances gouvernementales qui, en théorie, ont pour objectif d'informer la population le plus précisément et rigoureusement possible, elles ont pas toujours la vie facile. Alors, que pensez-vous de tout ça? Faut-il pressuriser les gens pour qu'ils adoptent les bonnes croyances? C'est-à-dire, les croyances qui correspondent aux causes qui nous semblent bonnes, quitte à les adopter de façon catégorique et sans nuance? N'hésitez pas à le dire en commentaire.